Bonjour à tous. Alors cette fois on va parler de tout ce qui concerne les fumées de cigarettes dans les appartements en location courte durée, donc type Airbnb, Booking, etc. ou en location directe. C'est une problématique très importante, enfin moi je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des mois de location où c'était un élément, on va dire, très important de considérer pour plusieurs raisons. Alors je vais en citer, citer les principaux éléments qui me semblent, on va dire, problématiques dans un Airbnb. C'est-à-dire que lorsque vous avez des fumeurs, alors la majorité, il faut savoir que la majorité des gens, donc, soit ne fument pas, soit respectent l'appartement et vont fumer à l'extérieur. Donc ça c'est... Voilà. Mais il suffit que sur 100 réservations, vous avez, on va dire, 30 fumeurs et 5 qui ne respectent pas votre appartement, et ben ces 5-là vont se répercuter sur plusieurs autres, finalement, voyageurs qui vont subir, hein, et qui pourront éventuellement mal vous noter parce qu'il y a des odeurs de cigarettes dans votre appartement. Donc quels sont les effets? Alors déjà, il y a une dégradation accélérée de votre appartement au niveau des peintures, hein. Elles vont s'orienter plus vers le jaune petit à petit que sur le blanc. Ça c'est le premier point. Vous pouvez trouver en plus des saletés, enfin soit au pire des cas des mégots ou éventuellement de la cendre. Hein, c'est-à-dire, bon, c'est pas mis sciemment, mais par exemple, ils vont ouvrir la fenêtre justement pour fumer, et avec le vent ou autre, la cendre va se diffuser sous le lit, sous la couette, etc. Donc ça, c'est des éléments en plus qui vont contribuer à ça. Le plus problématique, on va dire, enfin, en tout cas, ce qui se voit le plus, enfin, se voit, plutôt se sent, donc c'est les odeurs de cigarettes. Alors justement, après vous pouvez utiliser des éléments, alors il y a des solutions entre guillemets, des désinfectants, mais spécifiques pour atténuer ces effets, que vous allez mettre sur les draps ou sur le canapé, etc. Donc, bon, c'est des éléments, mais il faut savoir que ça s'incruste et ça reste, si une personne est restée une semaine et fumait tous les soirs, eh bien, ça va se sentir, et pour limiter les odeurs, c'est très compliqué. Alors, il y a cette problématique, cette solution de mettre, on va dire, une sorte de désinfectant, mais pas tous, hein, il faut vraiment que ce soit des éléments spécifiques. Donc ça, c'est une solution, hein, mais encore une fois, j'ai testé, hein, ça gomme pas complètement l'odeur. Et autre point, c'est des purificateurs d'air aussi. Peut-être que je ferai une session là-dessus. Des purificateurs d'air pour évacuer à la fois tout ce qui est mauvais, hein, en période Covid en plus, c'était assez à la mode, et puis les odeurs. Hein. Donc les purificateurs d'air aussi à mettre, mais comme je vous dis, c'est pas une solution qui ça va être que partiel. Et on va dire autre point, alors c'est marginal mais ça peut arriver, c'est aussi les risques d'incendie. Hein, quelqu'un qui fume la cigarette et qui s'endort et qui laisse tomber son mégot de cigarette et le feu prend, voilà, c'est bon, c'est des cas on va dire très marginaux, mais ça peut arriver. Donc là-dessus, autre point par exemple que j'ai eu, c'est un fumeur, j'ai retrouvé un oreiller avec un trou de cigarette. Hein. Donc peut-être que là il s'était endormi, bon il s'en est sans doute rendu compte pour éteindre la cigarette, mais donc des oreillers brûlés. Hein. Enfin partiellement on voit des trous de cigarettes. Donc tout ça c'est des éléments, hein, qui sont très mauvais, et par exemple les odeurs, des voyageurs peuvent après vous noter et mettre qu'il y a un problème d'odeur de cigarette permanent dans cet appartement, et donc ça va faire fuir d'autres voyageurs, et même en termes de notation, on vous mettra peut-être 3 ou 4
étoiles au lieu de 5, hein, alors que c'est pas vous le fautif. Hein. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est de voir quelles sont les solutions. Hein. Alors, j'en ai testé plusieurs, et je vais vous dire, à mon avis, celles qui sont efficaces. Alors déjà, bien sûr, de mettre sur, donc dans l'appartement, bien mettre clairement que c'est interdit. Et là, je vous ai mis l'exemple d'un appartement que j'ai en Airbnb. Donc ça, vous trouvez facilement sur Amazon ou d'autres, donc chez Discount et autres. Vous pouvez trouver des petits panneaux publicitaires. Alors c'est vrai que c'est pas très distingué, mais bon, c'est malheureusement, on est obligé d'en passer par là. Donc interdiction de fumer ou de vapoter, là au cas particulier. Donc ça c'est là, on va dire, avec aussi le renseigné dans le site qui va gérer vos locations courte durée, comme Airbnb, de mettre en avant qu'il est interdit de fumer ou de vapoter. Donc vous voyez, ça c'est dans la porte d'entrée, à l'intérieur. Hein. Bon, après vous n'allez pas le mettre partout, mais déjà là, on ne peut pas le louper. Donc ça c'est un premier point. Alors ici, je suis sur une de mes annonces. Et vous voyez, donc c'est ici, vous avez donc une mention. Hein, quand les personnes veulent en savoir plus sur l'appartement, il y a toute une série d'informations. Et ici, il est rappelé, il est strictement interdit de fumer, cigarettes, vapoteuses, etc. dans l'appartement ou les parties communes de l'immeuble. Les fumeurs pourront fumer dans le jardin, hein, bien sûr sans y jeter les mégots. Éventuellement, si vous n'avez pas de jardin, ils vont fumer dans la rue. Et le non-respect de ces règles entraîne une facturation de 15 € plus les frais de dégâts occasionnés. Hein, comme je vous disais, 15 € plus, par exemple, là c'est un coussin qui est abîmé par la cigarette, vous le remplacez. Éventuellement, mettre plus. Alors moi là j'ai mis 15 €. Voilà, après, à voir au cas par cas, peut-être que, pour que ce soit plus dissuasif, mettre un montant plus important. Le tout, c'est que ce soit bien renseigné, si jamais il y a un litige, que Airbnb ou d'autres, Booking, mais je pense qu'Airbnb, c'est celle qui permet de mieux organiser les voyages et de mieux donner l'information, donc moi je me repose surtout sur Airbnb. Donc ici, vous voyez, il y a l'information, et je préviens que l'appartement est équipé de détecteurs de fumée de cigarettes dans ce cadre. Alors ici, c'est pas en lien, mais vous voyez ici, moi j'ai un purificateur d'air que j'utilise et que la personne qui s'occupe du ménage le déclenche normalement. Alors elle ouvre les fenêtres, mais bon, quand c'est en plein hiver, on ouvre un petit peu quand même les fenêtres, mais voilà, ça c'est un purificateur d'air qui permet d'éliminer aussi tout ce qui est allergène, mais aussi les odeurs. Alors, ici, vous avez donc déjà, ça, ce premier point, et en plus, cette information, je le mets quand les personnes réservent, ils ont un email avec toute une série d'informations, et ça, c'est mis au début de l'annonce. Enfin, au début du mail, dans les premiers éléments, c'est pas en tout début, mais voilà, c'est mis en évidence. Donc, les personnes, déjà, on va dire, bien sûr, il y a des personnes malhonnêtes qui vous diront « Ah j'ai pas vu ». Bon, là, ils ont dans le mail, c'est dans l'appartement, et en plus, j'ai des livrets d'accueil numériques. Donc, les gens voit en plus cette indication d'interdiction de fumer avec toutes les incidences, etc. que cela peut avoir. Donc tout ça, le voyageur est prévenu. Mais si le problème, c'est que si vous n'avez pas mis de détecteurs qui permettent de repérer si les gens fument, ça va effectivement dans un exemple où vous aurez peut-être 5 fumeurs sur une centaine de visites, peut-être qu'il n'en restera que 2 ou 3. Mais c'est 2 ou 3 de trop. Donc l'autre, pour monter, on va dire, d'étape dans la sécurité et prévenir cette problématique, c'est d'avoir des détecteurs. Alors ici, vous voyez, c'est le détecteur Nest. Ce qu'il faut savoir qu'en général, les détecteurs classiques que vous avez dans le commerce classiquement à 20, 30, 40 € ne détectent pas la fumée de cigarette. Donc la personne fume
ça ne détecte rien. Ça, j'ai fait le test. Et donc, ça, voilà, c'est ce que j'avais à l'origine. Donc, j'avais toutes les affiches, etc. Mais il s'est arrivé qu'il y ait quand même de la cigarette. Et en plus, le détecteur de fumée, on va dire, classique, hein, qui à la base était installé pour contre les incendies, n'était que de toute façon que dans le salon, et donc les gens fumaient dans la chambre. Souvent en ouvrant les fenêtres, parce qu'on avait des traces de cendres sur les rebords de la fenêtre, mais il y a quand même une odeur, parce qu'ils vont ouvrir les fenêtres, et vont fumer, donc ça reste quand même, on va dire, problématique. Donc, la solution, c'est de mettre des détecteurs. Alors, vous voyez, ça c'est un détecteur de fumée, mais il a on va dire, une certaine puissance, puisqu'il détecte la fumée de cigarette, déjà, et il peut aussi détecter la vapeur, donc sur tout ce qui est vapotage, ou tous les gens qui font de la chicha par exemple, ça va aussi le détecter. Donc ça c'est un élément intéressant, et surtout, en plus, c'est connecté. Donc vous avez l'information dès qu'il y a un problème, et après vous screenez votre écran, donc vous avez une trace, vous avez une preuve qu'il y a eu de la fumée, et probablement, donc ça c'est un élément, quand vous allez réclamer des dommages et intérêts, vous aurez un élément de preuve, hein, s'ils le contestent, parce que de toute façon ils contesteront systématiquement, donc il faut prévoir. Il faut savoir aussi que les gens enlèvent les détecteurs. Alors, avant de parler de ça, je vais revenir. Donc ça, c'est un premier détecteur. Bon, c'est quand même un budget, 120 €. Ça, moi, je le mets dans le salon. Après, dans les chambres, j'installe un autre type de détecteur, mais qui est pas spécialement pour la fumée. Donc là, vous voyez, en plus, le détecteur, ça vous donne... C'est connecté, vous êtes à l'autre bout du monde, vous aurez l'information s'il y a un problème. Et en outre, vous avez ici, donc, détecteur de fumée classique, monoxyde de carbone et fumée de cigarette, vapotage, etc. Donc ça, après, je vais pas trop en détail puisque j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, donc je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur cet appareil Nest. Alors, ensuite, dans les chambres, par contre, j'installe un autre type de détecteur, alors que là, qui est spécial fumée de cigarette. Peut-être que je ferai une vidéo aussi là-dessus, qui va s'alarmer. Alors c'est pas, vous voyez, bon, c'est pas le même budget, hein, c'est à peu près 20 €, 19 €, et ici, par contre, il n'y a pas de Internet. Mais par contre, quand même, vous savez, j'ai aussi un détecteur qui s'appelle Minute, hein, peut-être que vous y êtes sensibilisé si vous vous intéressez à tout ce qui est Airbnb. Airbnb, c'est un partenaire de ce détecteur Minute qui détecte l'humidité, la température, les risques de fête avec les bruits, donc tout ce qui est décibels, etc., qui envoie des messages automatiques. Donc ça, je ferai peut-être aussi une session vidéo là-dessus. Donc ça, c'est aussi... Et autre fonctionnalité intéressante, c'est qu'il détecte quand il y a un autre détecteur, donc avec une alarme qui se déclenche. Donc il va vous le signaler. Et dans ce cadre-là, eh bien, si ça sonne, ça va automatiquement m'avertir avec le détecteur Minute. Donc c'est aussi une trace, une fonctionnalité qui permettra de justifier si je demande une indemnisation. Alors, par contre, quand même, les limites, c'est que les personnes peuvent enlever le détecteur et par exemple le mettre à un endroit où il ne fume pas avec les portes fermées, et donc là, vous n'aurez pas la détection. Une solution dans ce cadre-là, c'est, alors, bon, de mettre une grille de protection pour détecteur de fumée. Alors, c'est vrai, c'est pas très esthétique, mais, voilà, c'est un choix, soit c'est pas très esthétique finalement, vous allez perturber la vie des gens qui veulent fumer dans votre appartement, ça c'est pas grave, les autres, ils n'auront pas d'effet négatif. Hein. Donc voilà, ça, vous le mettez, donc ça je le mets à chaque détecteur, hein, y compris le détecteur Nest, parce que ça aussi on le tourne et on l'enlève facilement. Hein. Et le détecteur Minute dont je vous ai parlé, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous le décrochez, c'est un aimant, vous le décronchez, vous avez tout de suite une notification. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, des fumeurs pensaient que ça détectait la fumée, ils l'ont enlevé. Je les ai contactés tout de suite, je dis, vous avez enlevé le détecteur, et donc veuillez le remettre immédiatement, ou sinon,
ça veut dire que vous fumez, et donc je vous rappelle que vous devez payer des frais, et effectivement, dans ce cadre-là, ils n'avaient pas fumé, parce qu'ils avaient vu que ça permettait d'identifier. Donc le Nest, enfin le Minute, là, c'est aussi un élément important dans ce système de protection. Donc, ici, vous avez ça, vous les vissez. Alors bon, après, quelqu'un peut acheter une vis, mais bon, voilà, c'est un élément, faut quand même être outillé. Donc, on va dire que ça, peut-être que sur les 100, il en restera un, mais ça va quand même limiter de manière considérable les effets nocifs de la fumée de cigarette, parce que c'est vraiment, je vous le dis, hein, nocif. Je me rends compte à la fois au niveau des peintures, des odeurs, des répercussions, etc. Donc il faut, voilà, combattre ça. Hein. Après, vous pouvez laisser, mais petit à petit, vous allez voir que vous allez avoir des effets négatifs. Les premiers mois, effectivement, ça va être tout beau, etc. Mais après, vous allez vous en rendre compte que ça va être un sujet de problématique. Bon, alors c'est un petit investissement, bon, mais c'est vite finalement amorti par rapport aux conséquences dommageables que vous pouvez avoir si vous ne le faites pas. Donc c'est pour ça que, bon, là par exemple, pour équiper un appartement type 3 pièces, on va mettre un détecteur par chambre, donc ça fait à peu près une vingtaine d'euros. Ça coûte... il n'y a pas le prix, mais bon, c'est de mémoire, c'est une trentaine d'euros, donc ça va faire 50 euros par chambre, donc ça fait 100 euros, plus le détecteur Nest, donc à peu près 200, plus une grille de protection, donc vous voyez, ça vous fait du 250 euros. C'est clairement abordable. Le détecteur Minute, il a d'autres fonctionnalités, donc ça, c'est moi je paye 180 euros par an, mais le tout c'est, vous avez, bon après je reparlerai, laisser reconnecter, etc. Tout ça moi j'ai automatisé. Si vous prenez un prestataire, ça vous coûtera bien plus cher, hein, et il vous assurera pas ce niveau de confort que vous avez si vous avez bien équipé votre appartement. Ici, parce que là avec tout ça, déjà ça va réduire fortement. L'autre solution que vous avez, comme je vous le dis, c'est véritablement de monter la pénalité. Peut-être, si jamais vous avez un détecteur, ne pas facturer tout de suite, mais de dire, voilà, au prochain avertissement, je vous compte voilà, 15 ou plus. Il faut que ce soit en fait en quelque sorte dissuasif. D'ailleurs, bon, les 15 euros, c'est vrai que c'est peut-être pas assez fort. Voilà. Donc voilà les mesures, hein, donc ça monte, enfin moi ça c'est éprouvé, hein, j'ai eu une certaine efficacité, et donc je l'étends sur plusieurs appartements ou futurs investissements immobiliers qui seront exploités en location courte durée. Je fais pas que de la courte durée, mais sur ceux qui sont en courte durée. Donc c'est une solution, j'ai regardé ce qui était possible, ce qui était envisageable. Il y a d'autres solutions outre-Atlantique aux États-Unis qui sont assez développées, qui s'appliquent aussi pour les hôtels, etc. Mais en France, c'est finalement assez limité. En tout cas, je pense que ça, c'est... Parce qu'il faut regarder aussi le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que si vous devez investir 2000 euros, non. Voilà. Maintenant, si vous devez investir entre 150 et 300 euros, c'est valable pour plusieurs années. Voilà. Et puis ça ça préservera votre appartement et la qualité aussi pour éviter les mauvaises odeurs liées au tabac. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous sera utile et puis je vous dis à bientôt.